Comment ça va là-dedans? C'est un peu bizarre de s'adresser à son téléphone, tu vois. Genre, faut imaginer qu'il y a des gens dans son téléphone, tu vois délire. Hey, comment vous allez là-dedans? Hein? Ça va? Tout ça tout seul dans la rue. C'est vraiment un truc de tordu, je te le dis moi. Tous ceux qui font des vidéos, c'est des malades. Je te le dis moi, des psychopathes. Fais attention. Ils cachent bien leur jeu, tu vois. Ils ont l'air normaux et tout. En vrai, des dingues les mecs. Bref, devinez où je suis. Il est 8h du matin. Je suis à Montmartre. Qu'est-ce que je fais là, me direz-vous, hein? La vraie question, c'est comment je suis monté ici. Bah, il est là. Au calme. Oh, le coquin. Donc, qu'est-ce que je disais? Le vélo, il coûte dans les 2200 balles. 2200 euros. Autant dire que c'est pas quelque chose que j'aurais acheté. Parce que moi, si j'achetais un vélo électrique, mon budget, il était dans les moins de 1000 euros, tu vois. Bon, c'est clair, c'est net. Et du coup, ouais, pour 200 euros par mois, tu vois, ça me permet d'avoir accès à la Ferrari, tu vois. Et puis en plus, je pense que les vélos à moins de 1000 euros, enfin, je sais pas, ils doivent avoir des défauts de ouf, enfin, je sais pas. Enfin, t'imagines, tu payes 1000 euros un vélo, et après, genre, t'as plus envie. Tu te dis non, en fait, j'aime plus. Non, bof, il est bof, hein, franchement, il me déçoit. Ça peut pas te décevoir, mon gars, tu l'as acheté 1000 euros, arrête. Du coup, je trouve ça cool, le truc de location et tout, du coup, je le fais. Thug Life. Voilà, bon, là, c'est le premier jour, la première heure même. Mais dans, je sais pas, dans un mois, je vous dirai où ça en est, comment je trouve le truc et tout, parce que là, bon, pour l'instant, j'ai pas de vécu. J'ai pas de vécu, les gars. Et donc, ouais, je suis monté avec ici. Enfin, bref, je vais redescendre. C'est marrant, Montmartre, quand même. Parce que d'habitude, tu vois, les descentes, tu kiffes. Mais quand tu descends de Montmartre, la descente, tu la kiffes pas, mon gars. Elle est en pic, là, t'as l'impression que tu vas mourir. En plus, il y a des pavés à la con. Voilà, je voulais partager mon point de vue sur les descentes à Montmartre. Merci. J'ai vu que tu fournis moins d'efforts, tu vois. Tu utilises moins tes muscles. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on utilise moins ses muscles? On crée moins de chaleur, donc on a moins chaud, donc on a plus froid. Alors mon pote, comment j'ai froid? Et dans les descentes, le vent là, il me glace le sang. La manche courte et tout. Non mais le mec s'est cru en été. Attends, on est quand même en août, Harry. Enfin, c'est pas ça, mais je sais pas, il fait pas chaud quoi. Alors, petit détail technique. Alors la batterie. La batterie se recharge en 3 heures, apparemment, totalement. Ah oui, étant donné que je suis un des premiers à louer le vélo, quoi, il me propose un truc de parrainage, tu vois. Donc en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà j'ai eu le truc par mois un tout petit peu moins cher. Au lieu de 220 et quelques, je l'ai eu à 200. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais c'est toujours ça de prix. À chaque parrainage, je gagne 10 euros. Alors donc pour tous ceux que cette histoire de location de vélo électrique intéresse, vous m'envoyez un message. Non, vous m'envoyez pas un message, je sais pas trop en fait. Ok, on est à la maison, on est au chaud, on est au calme, on est posé, hein. Regardez un peu à quoi ressemble mon entrée maintenant. La taille de l'ancien vélo par rapport au nouveau, ça n'a pas de sens. On dirait que ça c'est genre le vélo de papa, tu vois. Et ça c'est mon fils. C'est mon fils, 8 ans et demi, ouais, il aime bien faire du vélo avec moi de temps en temps. Mais attends, mais ça se branche. Ah, c'est pour la batterie ça. Elle est où la batterie? Je l'ai posée où? Ah, elle est là. Chargeur et ensuite la batterie. Peut-être le contraire. Vous en pensez quoi? Le chargeur ou la batterie en premier? J'ai l'impression que ce serait mieux de brancher la batterie en premier. Petite superstition, comme ça. Et là, je branche le chargeur. Et on est censé avoir une information là qui te dit que ça charge ou c'est comment? Non. Non. Tu ne sais pas, hein. Tu es dans le doute, dans le flou. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ah, c'est extrêmement stressant, ça. Ah, pas un petit voyant, que dalle, quoi. Ah, si, il y a un voyant, là. Oh, putain. Oh, ce voyant, il est... Oh, mais... Waouh. Ça fait un bien fou, les gars. Un bien fou, ce petit voyant. Voilà, donc on va poser ça, là. Ah, putain. Oh, putain, j'ai vieilli, là. Wouh. Voilà, donc le nom de la boîte, donc c'est BizBike. Pour les contacter et faire les essais, parce qu'il faut faire un essai avant, soit vous me demandez donc par message sur Facebook et moi je vous envoie le numéro du mec, comme ça vous le contactez directement, vous lui envoyez un petit SMS, ouais Gauthier, salut, comment ça va ma gueule? Il y a Harry qui va parler de toi, voilà, il m'a dit que t'étais plutôt beau garçon, non pas du tout, il m'a dit que tu proposais des vélos, voilà machin, je voudrais savoir si c'est possible de réserver un shift d'essai pour commencer au plus vite. Voilà, c'est tout. Ça passe comme une lettre à la poste. Gauthier est très gentil, Gauthier, avec ses petites lunettes. Aviateur, qui dit aviateur, dit la classe. Qui dit la classe, dit paperasse.
Ouais, donc soit vous faites ça, donc vous me demandez, soit vous vous démerdez, donc vous tapez le nom de la boîte sur Google et vous cherchez un contact, un numéro, un mail. Et voilà, si vous faites comme ça, vous faites comme ça. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas que vous soyez grand. Et surtout, n'oubliez pas de dire que c'est Harry. Harry qui vous a amené ici. Je vous rappelle, les tarifs, c'est donc, il me semble, hein, j'ai du mal avec ce tarif. Il me semble que c'est 225 € par mois. Et il faut savoir que ça inclut tout ce que tu pourras avoir besoin avec ce vélo. C'est-à-dire que tu payes 225 € par mois et tu n'as rien d'autre à faire pour ton vélo. Tu vois, pas de fioritures, ma gueule. Pas de fioritures. Il y en a marre des fioritures, mon pote. On perd trop de temps ici avec des petites coupures, quoi. Que des gros sous ici. Que des billets de 500, ma gueule. Non, mais voilà, quoi. C'est vrai, c'est chiant. C'est chiant de se faire chier avec des trucs chiants. C'est un peu... Alors, là, je vais m'avancer. Je vais m'avancer un peu. Voilà. J'espère que je vais choquer personne. C'est un peu dans l'esprit d'acheter un Mac. Quand vous avez un PC, moi j'ai eu un PC très longtemps, j'ai acheté un Mac il y a 2-3 ans, là je ne sais plus trop. Parce que moi j'adore l'informatique, c'est mon truc l'informatique, c'est mon petit kiff. Et du coup ouais j'ai eu un PC jusqu'à donc il y a 2-3 ans, et je me suis acheté un Mac, et là j'ai compris les gars. C'est ça en fait, sur PC, je passais mon temps, sans déconner les gars. Je passais mon temps à me faire chier. Y a pas le driver, y a pas ci, y a pas ça. Il faut chercher ça. Oh ben, ça marche pas comme il faudrait, alors il faut chercher sur Google. Il manque un fichier .dll. Il manque ci, il manque ça. Oh, misère. Ça, c'était Windows pour moi. Mais c'était mon quotidien. Moi, ça me dérangeait pas tant que ça. Hein. Sur le moment, tu te rends pas compte. Tu sais, tu veux faire un truc, t'es enthousiaste et tout, et hop, tu te dis, ah bah, il y a un petit obstacle, mais c'est normal, c'est pas grave, c'est ça l'informatique aussi. Et voilà, tu te rends pas compte en fait. Et une fois que t'as un Mac, tu te rends compte que c'est fini tous ces problèmes-là. Tu passes tout ton temps sur l'ordinateur à faire ce que tu voulais faire. Tu vois ce que je veux dire? Pas de conséquences, de problèmes autour de ce que tu voulais faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, c'est vrai que ça coûte cher. C'est vrai que ça coûte cher un Mac. Je vous cache pas. À mon sens, hein, et je suis pas un pigeon, même si j'ai un iPhone, la qualité rattrape vraiment le prix. Même si au niveau des composants et tout, tu pourras comparer hein, les composants, tu te diras mais attends, pour les mêmes performances en PC, voilà, j'en ai pour 500 € moins cher, je comprends pas. Le problème du PC, c'est que ça vieillit super vite. Moi, je connais plein de gens qui ont des Mac depuis super longtemps, ils ont aucun problème, les mecs. Toujours fluide, pas de soucis. Au bout d'un an, ton PC, tu vas sentir qu'il a changé, tu vois. Il a changé, il est plus comme au premier jour, tu vois. Il se maquille plus, il se rase plus sous les bras. Non, franchement, il a changé. Alors que le Mac, je suis pas en train de te mentir, mec. Je dis ça pour toi. J'ai mon petit Mac ici, il ne me fait jamais défaut, le mec. Jamais de problème. Jamais de problème. Eh bien, écoutez, voilà, il me semble que je n'ai plus rien d'autre à dire. Allez, des bisous.